Merci de rester avec nous. C'est l'heure maintenant d'un autre rendez-vous régulier après le journal. Tous les jours, c'est le MAG à 19h37. 10 minutes pour aborder un sujet. Et aujourd'hui, mon invité est Jean-Luc Picard-Bachellery. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Théâtre d'Étampes et ensemble, nous allons passer en revue la programmation des prochaines semaines. Avant de parler de cette programmation, on ne s'était pas vu en janvier pour cette émission du MAG. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au théâtre pour cette année 2017 ? Toujours le plus de monde. Ouais. Alors effectivement, on a bien démarré l'année avec l'hommage à David Bowie et puis l'accueil de Jean-Luc Lemoyne. Là, on a encore plusieurs rendez-vous où normalement le monde devrait venir, qui sont des petites choses très faciles d'accès. Alors vous l'avez évoqué justement, deux gros temps forts de ce mois de janvier. Il y a eu d'abord au tout début du mois de janvier, du 5 au 10 janvier, cet hommage à David Bowie, une semaine consacrée à David Bowie. On était à un an de sa mort. Oui, on a eu la chance d'avoir la disponibilité d'une exposition de Philippe Olliac. Philippe Olliac aussi qui a été disponible pour venir nous présenter son exposition et faire l'introduction au film du fameux concert de Ziggy Stardust. Et on s'est rendu compte 3 semaines avant que ça ouvre que en fait Étampes était la seule commune de l'Île-de-France à offrir un hommage à David Bowie. Donc on a eu quelques personnes qui sont venues d'assez loin, puisque j'ai salué des gens qui étaient venus des Vosges, d'autres de Nantes, et puis d'un peu toute l'Île-de-France. Donc une expérience à renouveler, des hommages à des artistes disparus, ça peut se renouveler. Des grands artistes comme David Bowie, ils sont grands parce qu'ils sont peu. Alors le deuxième grand temps fort, vous l'avez également évoqué, c'est cette venue de Jean-Luc Lemoyne qui est célèbre en ce moment parce qu'il est chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Ça a été un rendez-vous très sympa. Alors on a fait 2 soirées, on aurait pu en faire encore une troisième, on a refusé quand même beaucoup de monde. Oui, Jean-Luc Lemoyne, finalement, il est un peu égal à lui-même de ce qu'on voit, ce qu'on perçoit à la télé, très, très sympathique. Il s'est prêté aux signatures, aux selfies qu'il dénonçait pendant son spectacle, qui nous a valu quelques tranches de rire. Très sympathique et les gens, très très bonne ambiance. Qui est en plus essonien, Jean-Luc Lemoyne. Mais oui, et plus qu'essonien, puisque en fait il est du coin d'Étampes. Il a beaucoup bougé autour d'Étampes et notamment à Saclay. Saclay où sont implantés bien sûr les studios de Sensation Essonne. Et on débute cette revue de la programmation. Donc on est au mois de février et donc au mois de février, en fin février, donc une première programmation. C'est de l'humour, donc le samedi 25 février. Ça s'appelle La Première Fois. C'est un duo de clowns par la compagnie La Neige est un mystère. Et donc sur scène on retrouve Claire Dossot et Guillaume Mitonneau. Oui, c'est ça. En fait, il nous propose une conférence loufoque et très décalée. En fait, ce sont Adam et Ève qui vont venir nous parler de leurs problèmes et qui rejoignent nos problèmes actuels, en fait. Problèmes de couple, problèmes sociétaux, etc. Normalement, on rit beaucoup. Alors, c'est un spectacle qui a bénéficié d'une résidence au Silo. Et puis d'une résidence aussi au Théâtre d'Étampes. Le Silo viendra aussi pour accueillir son public. Donc, il nous apportera la Silose Touch. Le Silo de Méréville avec Agnès et Patrice qu'on salue bien sûr dans cette émission. On passe à de la danse maintenant, donc le mercredi 1er mars à 16h30. C'est une programmation à voir dès 1 an. Donc ça s'appelle Des ailes aux pieds. Et donc la description dans la programmation du théâtre, c'est une fantaisie pour une danseuse de claquettes. Oui, c'est ça. Dans la programmation du théâtre, on s'adresse à tous les publics. Ça commence dès le plus jeune âge. On a des programmations qui démarrent pour les 6 mois. Et puis évidemment, selon la célèbre formule de 7 à 77 ans et plus. Alors là, celui-ci, Des ailes aux pieds, effectivement, c'est une danseuse de claquettes qui va venir. Alors, c'est un spectacle qui dure très peu de temps, 25 minutes. Parce que le petit public ne peut pas tenir plus longtemps, en fait. Et c'est très sensitif, très sonore, visuel.
Voilà, on est dans les douceurs du premier âge. Vous voulez rappeler, cette vocation du Théâtre des Tempes, c'est de proposer une programmation qui s'adresse à un large public. Il y en a pour tous les goûts. Oui, et puis voilà, on parie sur la formation de notre futur public et on les prend vraiment au berceau. Des ailes aux pieds, donc une programmation danse à voir le mercredi 1er mars à 16h30. Et donc c'est proposé par la compagnie Dans ses pieds. Alors une dernière programmation que l'on va aborder ensemble dans cette émission, c'est de la musique. Cette fois le samedi 4 mars à 20h30. Un concert symphonique, donc on retrouvera 3 chefs-d'œuvre de Beethoven, Mozart et Bach. Et donc une programmation qui sera jouée par les étudiants de l'Académie d'orchestre et les musiciens d'Oz. C'est ça, les musiciens d'Oz, dirigés par Charles Limous, sont en résidence au Théâtre des Tempes. Donc depuis pas mal d'années déjà. Chaque année, ils nous proposent un grand concert, un opéra d'enfants préparé dans les écoles, et puis soit une académie d'orchestre, soit une masterclass avec un musicien. Là, cette année, c'est cette académie d'orchestre qui fait l'objet de plusieurs répétitions, de cours, etc., qui sont menés au Conservatoire des Tempes. Et donc, pour mettre un point final à cette académie, il y a ce concert symphonique, effectivement, avec Beethoven, Mozart et Bach. Ouais. Et donc à retrouver ce concert symphonique le samedi 4 mars à 20h30. Et si vous souhaitez retrouver toute la programmation du Théâtre des Tempes, connaître les horaires, les tarifs, il y a ce numéro de téléphone, le 01 69 92 69 07. Merci Jean-Luc Picard-Bachellery d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, directeur du Théâtre des Tempes, et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.